Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage général sentimental du signe astro. Aujourd'hui, on va faire le signe du taureau. Donc, j'espère que vous allez bien. Voilà, que vous avez passé un bon mois de janvier. Bon, il n'est peut-être pas tout à fait fini quand je vais poster la vidéo là. Mais bon, j'espère que vous êtes en forme. Donc on y va, je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, sous la vidéo vous avez mon mail et vous avez mon site internet de thérapeute et là vous avez mes prestations, vous avez les tarifs des guidances et mes coordonnées. Allez, on y va, on regarde donc déjà pour commencer l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de janvier 2022, les taureaux. Allez, quelle est l'énergie qui accompagne le signe du taureau pour février 2022? Je ne sais pas si j'ai pas dit janvier avant, donc peu importe, c'est bien pour février 2022. Allez, quelle énergie accompagne le signe du taureau pour février 2022? Non, j'en ai trop. Quelle est l'énergie qui accompagne le signe du taureau pour février 2022, s'il vous plaît? On a les festivités. Donc là, pour février, les taureaux, vous allez être plutôt dans un mois de célébration, de festivités, de joie, de bonne humeur, voilà, de fêtes peut-être entre amis, de célébrer peut-être de bonnes nouvelles, voilà, plutôt quelque chose de festif. Allez, on va regarder maintenant avec la triade quel message on a pour vous. Allez, s'il vous plaît. Quel message pouvez-vous me communiquer pour le signe du taureau? Voilà, il y a la lumière. Ouh là là, ça parle. D'accord. Allez, pouvez-vous me communiquer des messages pour le signe du taureau pour février 2022, s'il vous plaît? On a le message et on a la prière. Peut-être qu'il y en a qui vont prier, qui vont faire des demandes, qui vont essayer de faire marcher la loi de l'attraction. On peut me dire que là aussi, vous avez des messages. Vous allez recevoir des messages de l'au-delà. Vous avez une certaine capacité pour certains. Vous avez une ouverture dans la spiritualité. Vous entendez des messages. Vous avez des signes. Allez. Alors, on a une belle protection sur vous. Voilà, moi je pense que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. On a du malheur, de l'illusion, des épreuves, la clé et voilà, je prends la naissance. Il y a une protection sur vous par rapport peut-être à un chagrin, de l'illusion. Voilà, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont subi certaines épreuves, parce qu'on a les épreuves. Vous étiez dans une certaine illusion. Vous avez été déçus. Vous avez été déçus, vous avez eu des difficultés, vous avez passé des épreuves qui vous ont rendu vraiment triste. Mais pour moi, vous avez toujours été guidé. Il y a toujours quelqu'un qui vous a protégé de là-haut, hein, des guides ou un défunt. Bon, voilà. Mais il y a une protection par rapport
à ces épreuves, à ce malheur. Voilà, ça a été pour vous, en fait, ces épreuves, vous étiez imaginé certaines choses et ça a été vraiment la désillusion. Voilà, vous étiez dans une situation qui n'était que illusion. Donc un certain chagrin face à ces épreuves, mais vous avez la clé. La clé, c'est-à-dire que vous avez tout en vous pour faire naître autre chose dans votre vie. On a l'équilibre, on a l'énergie, la mutation, super. Au mois de février, les taureaux, vous retrouvez un équilibre ou vous trouvez un équilibre. Vous avez les énergies qui vont changer, vous avez une mutation d'énergie, d'accord? Donc, des énergies peut-être très négatives vont se transformer en énergie positive pour démarrer quelque chose, pour aller de l'avant. Donc, même si vous n'avez pas de projet, même si effectivement il n'y a rien comme objectif là pour l'instant, c'est vraiment au niveau de vos énergies intérieures. Retrouver une énergie, retrouver un équilibre dans vos énergies. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez beaucoup d'énergie yang, moins yin, ou vice-versa. Et là, il va y avoir effectivement un équilibre dans vos énergies qui vont permettre une mutation pour aller, cet équilibre va pouvoir transformer quelque chose en vous-même et qui va effectivement pouvoir vous donner l'occasion de commencer quelque chose dans votre vie. Vous mettez fin à un cycle. Vous mettez fin à un cycle où peut-être vous étiez dans l'erreur. Peut-être vous avez été tenté par certaines choses qui n'étaient qu'illusions. Hein, c'est ce qu'on avait là. Donc ça, vous mettez fin à ça. Vous mettez fin à un cycle de certaines situations qui n'étaient que illusions et qui ne vous correspondaient pas, qui n'étaient pas en accord avec vous-même. Et on a encore cette prière. Donc, gardez la foi, priez. Pour moi, encore une fois, vous avez des signes, vous allez avoir des messages. D'accord ? Vous allez avoir une ouverture spirituelle qui peut se faire aussi, avec beaucoup plus d'intuition. Ouais. Très sympa. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Donc, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on nous dit dans un domaine général? Que se passe-t-il dans le domaine général il y a un changement pour les taureaux? Allez, domaine général, que se passe-t-il dans le domaine général pour le signe du taureau pour février 2022, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, domaine général pour le signe du taureau, février 2022. Miroir magique, génial, et bouclier. Il y a une protection, vous vous protégez peut-être aussi, vous avez une certaine prudence, mais tout est favorable pour vous. Vous pouvez y aller, voilà, selon ce que vous souhaitez, mais il y a quelque chose de magique, il y a une protection, il y a du positif pour vous.
Allez, je les mettrai après. Il y a des compromis, il y a des accords, il y a des négociations, des conciliations. On va vous faire des reproches. On va voilà, vous accuser, vous faire des reproches. Peut-être du coup, ça va vous allez vous sentir peut-être coupable de quelque chose. Il y a de la jalousie, d'accord. Il y a de la jalousie qui vous revient par rapport à un entourage amical. Mais vous allez prendre la parole pour retrouver de la tranquillité. Hein. Ouais. Bon. Alors la jalousie, c'est pour tout le monde. Hein. C'est souvent et c'est pour tout le monde. Donc il y a un nouveau départ. Il y a de l'échec. Il y a de l'étranger. Ouais, super. Donc là, pour moi déjà, vous avez un nouveau départ dans votre vie, un nouveau voyage. Il y a vraiment quelque chose qui peut démarrer pour vous. Il y a peut-être certains veulent partir, changer de pays, changer de région, veulent partir de leur maison, veulent déménager, veulent changer de travail, prendre une nouvelle direction et prendre un nouveau voyage hein, au niveau professionnel. On nous dit que vous avez peur en fait. Vous avez peur parce que c'est quelque chose de totalement nouveau pour vous. Voilà, c'est de l'inconnu. Vous allez vous lancer dans l'inconnu parce que vous allez peut-être démarrer quelque chose que vous ne connaissez pas, d'accord? Ou partir à l'étranger, donc c'est un peu l'inconnu pour vous. Partir dans une autre région, vous n'avez pas, voilà, vous connaissez pas trop, c'est l'inconnu. Vous orienter dans une autre profession et c'est peut-être l'inconnu. Partir, enfin une autre situation où vous souhaitez démarrer, mais c'est l'inconnu. Donc vous avez quelques craintes. On vous dit que c'est une réussite parce que vous allez avoir de bonnes nouvelles, des célébrations, de la joie, c'est super. On a le temps et on a le retard. Les choses mettent peut-être du temps. On nous dit que peut-être il va y avoir du retard, mais tenez bon parce que le résultat, les examens, c'est du positif. C'est les épreuves, c'est les examens, c'est des formations. Peut-être que voilà, vous êtes lancé dans quelque chose et vous attendez des résultats, d'examens, de formations. C'est une réussite, d'accord? Au final, il y a une réussite. On va les compléter. Alors, le voyage. Qu'est-ce qu'on a pour le voyage? Des précisions pour le voyage. Ouais, super, regardez, j'ai la réussite hein, pour le voyage. Donc là, ce que vous voulez commencer, ce que vous voulez, le voyage que vous voulez faire, le déménagement, le changement de profession, peu importe ce qu'il y aura de nouveau là, ce nouveau voyage dans votre vie, voyage, peu importe quel voyage, d'accord? C'est pas vraiment le voyage. Hein. Le voyage, c'est voyager dans autre chose, d'accord? C'est une réussite. L'échec, qu'est-ce qu'on a pour l'échec? Des précisions pour l'échec. L'échec, j'ai les amis. Moi, je pense que là, en fait, vous avez peur. On va la compléter après. Effectivement, ça vous inquiète, ça. Ce changement, ça vous inquiète. Pour moi, là, on parle d'amis. Je pense qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous rassurer. Ouais, c'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui peut vous rassurer. Ah, je la compléterai après. L'étranger, des précisions pour l'étranger. C'est le bonheur. N'ayez pas peur. Hein. Réussite. Bon, là, on l'avait. Là, on a la joie. Et là, ce que vous allez faire de nouveau qui vous fait peur parce que c'est étranger, parce que vous ne connaissez pas, peut-être que c'est vraiment à l'étranger, c'est le bonheur, c'est la réussite encore, c'est la joie. Alors, le temps. Des précisions pour le temps, s'il vous plaît.
Voilà, le temps. Alors, je pense qu'il y a des choses qui ont dû se mettre en place ou qui doivent se mettre en place. Et on vous dit que ça prend du temps parce qu'il faut négocier, il faut parler. On avait le compromis là. Donc, il y a certaines démarches à régler et ça demande des discussions, des négociations, des compromis. Voilà, d'accord? C'est pour ça qu'il vous faut du temps pour pouvoir là avoir ce changement. Alors peut-être que vous avez commencé et qu'effectivement là, en février, vous arrivez à la fin, mais il est question quand même de temps. Peut-être que ça fait quelque temps que vous attendez cette réussite, ce changement. Effectivement, il y a des discussions qui prennent du temps. Des précisions pour le retard. Alors, pour le retard, j'ai le consultant, la consultante et l'échec. Mais là aussi, j'ai une femme. Et pour moi, je pense qu'il y a des choses retardées, qui ont été retardées peut-être par une femme. Ouais, il y a eu du retard parce que peut-être une femme vous a retardé et vous a empêché peut-être de réussir ce que vous aviez envie de réussir. Parce que j'ai la femme et j'ai l'échec. Je vais la recouvrir après, mais ouais, j'ai cette sensation que peut-être, ou du moins une énergie féminine, enfin quelque chose qui a causé ce retard. L'examen, je ne veux pas la retourner, c'est positif. Allez. Alors, échec et amitié, s'il vous plaît. Des précisions pour l'échec et l'amitié. J'ai le feu. J'ai quelque chose il y a de la colère pour quelque chose là. Échec, amitié et feu, des précisions pour le feu. Alors, regardez. J'ai l'arbre et la campagne et la santé. Pour moi, je vous ai dit, je pense qu'il y a une certaine peur en vous pour avoir ce projet complètement nouveau, d'accord? Des peurs, des craintes. Je vois quand même une colère. Alors une colère parce que il y a dû avoir un retard. Hein. Là, l'ami, je pense pas que ça soit une colère avec l'amitié. Je pense que il y a une personne autour de vous qui peut vous soutenir, qui peut vous aider justement à vous calmer parce que j'ai l'apaisement, j'ai la campagne, j'ai la santé. Vous allez retrouver une paix en vous, vous allez retrouver du calme en vous, vous allez retrouver peut-être une certaine confiance en vous pour dépasser cette peur à aller vers quelque chose de complètement nouveau pour vous. Pour moi, il y a quelqu'un qui peut vous soutenir. Étranger et bonheur. Des précisions pour l'étranger et le bonheur. Étranger et bonheur. Ouais, bon, j'ai l'étoile de l'homme. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous, le consultant, la consultante. Et du bonheur à venir. Hein. Temps et discussion. Des précisions pour le temps et la discussion. Oui, donc là, vous voyez, le temps, la discussion, en fait, il a fallu beaucoup peut-être négocier et travailler sur un projet. Hein, voilà, pourquoi ça a mis du temps, pourquoi ça met du temps, c'est qu'il faut peut-être négocier, discuter par rapport à du professionnel, un changement professionnel, ou à un projet de vie. Hein, et effectivement, ça met du temps, toutes ces discussions, voilà, ça prend du temps de tout mettre en place. Retard, femme et échec. Des précisions pour le retard, les femmes et l'échec. Vous avez la réussite. Donc, si on vous a mis des bâtons dans les roues, hein, parce qu'il y a eu du retard, voilà, il y a des discussions, c'est long, il faut signer des papiers, il faut s'accorder, il faut voilà, négocier, peu importe. Il y a eu du retard. Ce retard, pour moi, c'est quelqu'un qui a dû vous mettre des bâtons dans les roues et qui a essayé que vous soyez plutôt dans l'échec. Vous avez quoi? La réussite sur cet échec, hein, sur ce retard. Donc les choses vont être en votre faveur et vous allez enfin pouvoir, puisqu'on a la réussite,
faire ce que vous souhaitez. Voilà, ça c'est pour les taureaux. Donc, c'est plutôt rapide parce que c'est assez fluide et c'est une réussite pour vous. Hein. Voilà, donc un peu de patience, peut-être que, voilà, hein, je vous dis, il y a des choses à mettre en place et des discussions. Si on vous met des bâtons dans les roues, c'est quand même une réussite pour vous. Mais quelque chose de complètement nouveau. Hein, voilà, peut-être vous lancez dans quelque chose que vous n'avez jamais fait, qui est complètement nouveau pour vous dans votre vie. Allez, on passe au sentimental. Pour les couples. Allez, que se passe-t-il donc pour les couples, s'il vous plaît? Couple du signe du taureau, domaine amoureux des couples. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples? Taureau, février 2022. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples? Taureau, février 2022. On a de l'attirance, on a de la concrétisation. Donc voilà, une belle attirance pour vous, de la concrétisation par rapport à des projets. Peut-être vous venez de rencontrer quelqu'un, il y a une belle attirance. Et ben voilà, vous allez concrétiser cette relation, vous allez faire des projets ensemble. J'ai de la tendresse, de la permission, de l'égarement, de la communication et de l'oubli. Bon, j'arrête là. Il y a de la tendresse, il y a j'ai de la permission, j'ai de l'égarement. On dit, permettez-vous de, je sais pas, il y a une situation de lâcher prise là. On vous dit de communiquer parce que on a cet oubli. Peut-être, alors il y a de la tendresse, ok. Pour moi, on vous dit permettez-vous de lâcher prise sur une situation. Donc peut-être il va falloir beaucoup plus communiquer parce que j'ai la carte de l'oubli. Hein, voilà, il y a peut-être un manque de communication. J'ai le départ, j'ai l'équilibre, j'ai le coup de foudre. Bon, j'ai de la prudence et j'ai de la rencontre. Écoutez, c'est pas mauvais. Voilà, il y a juste peut-être un peu plus de communication à avoir entre vous, mais il y a un beau départ. Donc, si vous venez de rencontrer quelqu'un, voilà, je pense qu'il y a un beau départ à avoir. Il y a des choses peut-être à équilibrer dans la relation, on va voir. Il y a ce coup de foudre, donc il y a encore beaucoup de sentiments profonds. On va voir, il y a un peu de prudence par rapport à la relation, par rapport au couple. On va voir ce que c'est. Mais pour moi, c'est plutôt, voilà, il n'y a rien de bien méchant. C'est du général. Donc voilà, si tout va bien pour vous, c'est génial. Si effectivement vous sentez un peu de difficulté par rapport à la communication, voilà, il va peut-être falloir rétablir un peu ça, équilibrer la communication dans le couple. Allez, des précisions pour l'équilibre. Il y a un déclic. Il y a quelque chose qui va se faire. Voilà, peut-être un déclic. Peut-être qu'il y avait effectivement un manque de communication dans le couple. Voilà, hein, il y avait cet oubli de communication. Donc peut-être qu'il va y avoir là cet équilibre qui va se faire, un déclic. Peut-être que effectivement, ça va se faire comme ça d'un coup et vous allez peut-être oser beaucoup plus parler entre vous. La prudence, s'il vous plaît, des précisions pour la prudence. Précision pour la prudence.
Alors, pour la prudence, j'ai les projets. Alors, j'ai l'impression que voilà, vous êtes un peu prudent, vous prenez votre temps, mais vous avez raison. Encore une fois, il y a peut-être une certaine prudence par rapport à des projets dans la relation, hein. Je vais encore Ouais. Mais il n'y a rien de... Moi, je pense qu'il faut vraiment équilibrer la communication dans votre couple et qu'effectivement, en équilibrant tout ça, peut-être il y aura moins de peur pour mettre des projets en place. Voilà, c'est peut-être pour des couples qui viennent de se rencontrer, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui doit s'équilibrer. Il y a un départ, il y a une relation, voilà, pour moi stable, mais il y a encore peut-être quelques craintes à faire des projets encore ensemble. Peut-être que ça fait très longtemps que vous êtes ensemble, qu'il y a un petit manque de communication et que, voilà, vous n'osez peut-être pas encore faire d'autres projets, ou, voilà, qu'il y a de la prudence. On va demander quand même des précisions pour le déclic. Allez, des précisions pour le déclic, s'il vous plaît. Des précisions pour le déclic. Voilà, j'ai les clés. Pour moi, il y a un déclic. Vous allez pouvoir trouver des ententes, des solutions pour vraiment avoir une relation équilibrée avec des super sentiments, parce qu'on a des sentiments de coup de foudre, et pour pouvoir vraiment mettre des projets en place. Vous avez toutes les clés en main pour réussir de toute manière votre relation et continuer favorablement et puissamment cette relation. Voilà. Voilà pour les couples. Allez, on va faire les célibataires. Bah, écoutez, votre guidance a été plutôt rapide, je trouve, mais elle a été assez fluide, hein. Les messages ont été très clairs. Alors, pour bien entendu, si vous regardez d'autres guidances, elles ne font pas toutes le même temps, hein, parce que il y a des signes où il y a un peu plus de choses, un peu plus de messages, et c'est moins fluide. Mais vous, je trouve que c'est une belle guidance. C'est plutôt sympa. Allez, maintenant, on regarde pour les célibataires. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires Taureau pour février 2022, s'il vous plaît. Ah, il y a un coup de foudre. Un coup de foudre avec légèreté, un équilibre trouvé grâce à un coup de foudre. Donc ça, c'est un message comme ça et on va voir. Donc il y en a qui vont avoir un coup de foudre. Allez, que se passe-t-il pour les célibataires? Taureau. Pour février 2022. Waouh, rencontre. Espoir. Vous êtes dans l'espoir de rencontrer quelqu'un. Mais j'ai le coup de foudre qui est tombé, donc on va espérer se retrouver tout ça là dans la... quand je vais poser les cartes. Mais voilà, il y a une rencontre quand même, hein. Il y a de la concrétisation derrière. Il y a une rencontre pour les taureaux là. Bon, malheureusement, ça ne va pas pouvoir parler à tous les célibataires taureaux et c'est bien dommage, mais bon. Il y en a qui sont sur le point de rencontrer quelqu'un, d'avoir un coup de foudre au mois de février. On nous parle de sensualité, de trahison, c'est dommage, concrétisation, d'échec. Oui, d'accord. En fait, vous avez peur là. Alors, il y a cette sensualité, l'envie de rencontrer quelqu'un, la peur. Il va falloir enlever votre masque là. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de vous trahir par rapport à une concrétisation et d'être dans l'échec. Donc il doit y avoir une rencontre pour vous, voilà, mais vous avez peur
vous avez peur de vous trahir vous-même, vous avez peur de vous tromper par rapport à cette nouvelle relation qui arrive et vous avez peur d'être dans l'échec. Ouais. Ok. Oui. Alors, pour moi, je vous ai dit, je pense qu'il y en a qui vont vraiment rencontrer quelqu'un. Il y en a qui sont encore quand même à se prendre la tête là, parce que vous avez des peurs, vous avez des craintes par rapport à une relation durable avec des projets et vous espérez vraiment un amour durable, une relation durable avec des projets. Mais vous vous prenez la tête. Il y a quelque chose là qui vous fait peur. Alors peut-être que vous avez peur de la trahison, vous avez peur de ne pas tomber sur la bonne personne, on me dit. Vous avez peur aussi de vous, en quelque sorte de vous trahir vous-même, mais inconsciemment, c'est-à-dire que vous avez peur de vous tromper, voilà, et de vous embarquer dans une histoire qui va vous amener à l'échec. Allez, on va regarder la crise, s'il vous plaît, des précisions pour la crise. Précisions pour la crise. Oui, vous avez peur en fait. Il y a le destin. Hein. Vous avez peur de rencontrer une personne. Il y a des choses qui vous font encore peur. Vous avez peur de vous tromper de personne. Voilà, c'est ça. De ne pas tomber sur la bonne personne. La puissance. Des précisions pour la puissance. Précisions pour la puissance. Précision pour la puissance. J'ai l'outil. Il faut faire un travail là, d'accord? Il faut faire un travail pour là être beaucoup plus en confiance là, en vous. Cette puissance, c'est la confiance là, d'accord? Il faut que vous travaillez votre confiance en vous pour justement arrêter de penser que vous ne pouvez pas rencontrer la bonne personne. Oui, là, c'est un travail sur votre confiance en vous qu'il faut faire. Des projets. Alors, s'il vous plaît, des précisions pour les projets. Précisions sur les projets. Précisions sur les projets, s'il vous plaît. Des précisions sur les projets. Précisions sur les projets. Précisions sur les projets. Sur les projets, j'ai l'enfant. Donc, pour moi, là, l'enfant, c'est de nouveau des projets, d'accord ? L'enfant, c'est, voilà, peut-être qu'effectivement, vous avez aussi le projet de vouloir des enfants, mais vous avez peur. Vous avez peur d'effectivement avoir le projet d'avoir un autre enfant ou avoir un enfant et ne pas être tombé sur la bonne personne. Travaillez votre confiance en vous. L'espoir. Des précisions sur l'espoir. Ouais, j'ai la trahison. Vous voyez l'espoir. En fait, vous êtes dans l'espoir de ne pas vous trahir vous-même, de ne pas vous faire trahir. Vous êtes dans l'espoir, oui, de ne pas vous faire avoir. Bon, ce qu'on comprend, hein, et je le comprends totalement. Mais à un moment donné, prenez confiance en vous. Et l'amour, s'il vous plaît, des précisions pour l'amour. Pour l'amour, j'ai la lumière, d'accord? Donc, voilà. Là, c'est encore une fois, c'est votre propre amour, votre intérieur, votre cœur vous-même. Essayez de le remplir déjà de votre propre amour et de votre confiance en vous. Voilà. Je vais recouvrir celle-ci quand même, la trahison, mais des précisions pour l'espoir et la trahison.
voyez le pacte, c'est ça. Vous espérez, voilà, tomber sur la bonne personne sans vous faire avoir. Tout le monde l'espère, ça, d'accord? Tout le monde espère une belle relation avec la bonne personne. Mais là, on vous dit travailler cette confiance en vous pour justement ne pas penser que de toute manière, ça ne va pas être la bonne personne, d'accord? Donc, voilà, essayez de penser autrement. Vous pouvez aller vers une belle rencontre avec une belle personne qui ne va pas forcément vous mentir, vous trahir ou quoi que ce soit. Voilà, une relation qui peut être durable et c'est ce que vous avez peur. Donc, faites un petit travail sur vous ou peut-être que ça y est, vous l'avez fait. Hein. Donc, super. Allez, le message de fin pour les hommes et pour les femmes. Allez, un message pour les hommes taureaux. Et un message pour les femmes taureaux, s'il vous plaît. Allez, pour les hommes, qu'est-ce qu'on a? Préparez-vous à déménager, messieurs. L'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganisation ou déménagement à votre travail. Donc là, il y a quelque chose qui va déménager. Vous pouvez bien entendu, c'est du général, donc pas tous les hommes taureaux vont déménager, veulent déménager, mais il y en a, oui, effectivement. On vous dit que vous pouvez vendre, vous pouvez voilà, chercher peut-être une autre occasion, mais vous pouvez déménager. Il y a peut-être une autre réorganisation dans un projet ou dans un travail aussi. Voilà, hein, peut-être un changement de travail aussi. Voilà pour vous, messieurs. Et pour vous, mesdames, retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous avez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Donc là, on vous dit déjà que effectivement, peut-être que vous allez retrouver quelqu'un, voilà, que vous avez perdu de vue, mais il y a aussi le fait de travailler son enfant intérieur pour vous retrouver vous-même. Voilà. Voilà pour cette guidance des taureaux. Donc j'espère qu'elle vous aura parlé. Donc moi je vous souhaite un bon mois de février. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve comme chaque jour pour les énergies du jour. Donc à bientôt et plein de bisous.